Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Rire. Les Américains font rire, les Occidentaux font rire. Quand j'ai appris que l'émissaire de Washington au Congo a demandé au Rwanda de stopper son soutien au M23, ça m'a fait rire. J'ai même écrasé une lampe. Parce que ça, c'est l'hypocrisie totale. Vous ne pouvez pas soutenir diplomatiquement Paul Kagame. Parce que Paul Kagame n'est pas le Rwanda. Vous ne pouvez pas soutenir diplomatiquement des voyous qui pillent le Congo et venir aujourd'hui dire qu'il faut arrêter le soutien. Le soutien, comment? Qui les donne les armes? L'Union européenne envoie les armes au Rwanda. Les Américains envoient les armes là-bas. Pour faire quoi? Pour piller, spolier. Il y a un grand site de coltan que le M23 et les supplétifs rwandais ont capturé. Donc, ils sont en train de piller la RDC au profit de qui? De l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Et on a un émissaire qui demande au Rwanda de stopper. Les Américains doivent stopper de soutenir diplomatiquement le Rwanda. Première étape. Deuxième étape, l'Union européenne doit stopper son aide pour ce pays-là. Je parle de l'aide militaire. Parce que, écoutez bien les amis, pourquoi je parle d'hypocrisie? Paul Kagame, le président rwandais, pense qu'il est supérieur à tout le monde. Il peut se moquer des gens, il peut dire ce qu'il veut, parce qu'il a le soutien de l'Union européenne, il a le soutien des États-Unis d'Amérique. Mais qui est Paul Kagame? Qui sont ceux qui soutiennent Paul Kagame? Le président Uhuru Kenyatta, ce n'est pas très loin. Il faut bien regarder. Le président ugandais, Yoweri Museveni, soutient Paul Kagame. C'est lui qui a formé Paul Kagame, parce que Paul Kagame allait à l'école aux États-Unis. Mais la rébellion Tutsi, qui a pris le pouvoir au Rwanda, a été entraînée, formée, équipée à l'Uganda. Et les Lugandais étaient dans cette armée-là. Et Paul Kagame devient président de son pays. Les gars ont tout fait pour enlever Mobutu au pouvoir. Laurent Désiré Kabila devient président. Ils ont voulu qu'il soit un vassal rwandais. Laurent Désiré Kabila a refusé. Il a été assassiné en 2001. Il venait au Cameroun pour un sommet de la France-Afrique. Les amis, son fils est devenu président, le général Joseph Kabila. Joseph Kabila devient président. Paul Kagame veut toujours l'utiliser pour infiltrer l'armée, pour contrôler le Congo, pour balkaniser le Congo. Joseph Kabila refuse. Les gars déclenchent la guerre contre Joseph Kabila. Il a eu des soutiens d'ici et de là. Et ces soutiens-là l'ont aidé à neutraliser ou de moins à repousser le Rwanda et le M23. Félix Tshisekedi Kilumba devient président de la République après un deal avec Paul Kagame. Parce qu'ils étaient en Belgique avec toute l'opposition. Après, boum, il a boycotté le truc et après, on a appris qu'il est devenu président de la République. La même chose se produit aujourd'hui. On accuse Joseph Kabila. On accuse d'autres personnes. Mais la réalité, c'est que l'Union européenne vient de signer ou a signé un accord pour acheter la matière première au Rwanda. Le Rwanda ne produit rien. Ils n'ont rien dans leur sous-sol. Donc, qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda arme des brigands, des bandits, des drogués qui sont en train de violer les femmes et les filles à Kivu et à Bukavu, à Goma, pour pouvoir attaquer le Congo encore, contrôler le coltan de Nord Kivu. Pour envoyer à qui? Le Rwanda ne fabrique pas de véhicules, les ordinateurs. Donc Paul Kagame signe cet accord avec l'Union européenne. Donc l'Union européenne est dans le banditisme. Et l'Union européenne peut être accusée aujourd'hui d'être derrière le génocide que Paul Kagame est en train d'imposer et causer au Congo. Voyez un peu. Les amis, tout le monde le sait, mais l'hypocrisie dans ce monde fait en sorte que les gens restent muets. Vous trouvez que c'est normal?
qu'un pays qui ne produit pas de coltan, qui n'a pas le coltan dans son sous-sol, prend les armes, attaque son voisin, vole, vend aux gens qui nous prêchent la démocratie tous les jours, qui est dupe. Après, un émissaire va venir dire que le Rwanda doit arrêter de soutenir le M23 et autres. Il faut punir Paul Kagame. Il faut arrêter de lui envoyer les armes. Un point, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut régler cette histoire. Il n'y a pas demi-mesure. Paul Kagame ne peut pas dépasser tout le monde entier. Il est dans le non-sens. Si le coltan, le colbad et les autres minerais au Congo l'intéressent, il signe un deal avec le gouvernement congolais et le Rwanda peut être un broker avec des partenaires occidentaux pour pouvoir vendre ces matières premières, mais pas de venir tuer des gens, spolier, violer des gens, pour pouvoir aller vendre aux gens qui prétendent être les défenseurs de la démocratie. Quelle démocratie? Il s'agit de quelle démocratie, les amis? Je suis très en colère parce que quand je parle de cette situation, quand vous regardez le Congo, c'est une malédiction. C'est un scandale géologique. Le Congo ne mérite pas ça. Mais Paul Kagame qui prétend aimer l'Afrique et tout ça là, il est en train de pratiquer le banditisme avec le soutien des Américains, le soutien de l'Union européenne. C'est impensable, c'est insupportable. Mais aujourd'hui, il y a les députés européens, il y a un député belge européen qui est en train de dénoncer ça, d'ailleurs comme les autres. Et c'est une bonne chose. Je voudrais m'expliquer quelque chose. Donc le Rwanda envahit le Congo et nous, en tant qu'Union européenne, nous envoyons encore des armes au Rwanda. Le Rwanda vole les ressources congolaises et nous, on va faire un accord avec le Rwanda pour acheter ces matières premières des Congolais qui ont été volées. Parce que c'est ce qui se passe. Hein, la Commission européenne a été faire cet accord avec le Rwanda et qu'est-ce qui s'est fait 2 mois après? Le M23, ce mouvement rebelle soutenu par le Rwanda, a été conquérir la plus importante mine de coltan au Congo pour, en contrebande, voler ses ressources et les mettre sur les marchés internationaux. Donc en fait, la Commission européenne a de quelque sorte offert son feu vert aux Rwandais pour envahir le Congo. L'Europe se trouve, en d'autres mots, du côté de l'agresseur. Et tout ça pour les profits des multinationales sur les corps des Congolais. Alors pillage, destruction, des millions de morts entre-temps, il faut que ça cesse. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Parce qu'on l'a vu avec l'or au Mali, on l'a vu au Niger avec l'uranium, on l'a vu en Libye avec les gaz et le pétrole. C'est toujours la même chanson de pillage. Et après vous vous étonnez que les peuples du Sud se révoltent. Hein, les Africains en ont marre. On le voit au Mali, au Niger, au Burkina, au Tchad, en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine, au Sénégal. À chaque fois, les Européens étaient mis à la porte. Alors le moment est aujourd'hui de dire basta, le temps du colonialisme est révolu. Suspendez cet accord de pillage des ressources naturelles congolaises et imposez un embargo militaire au Rwanda. On n'a pas besoin de l'arme de crocodile, on a besoin d'action. Il faut condamner vertement. Il faut dire des choses. On ne peut pas se cacher derrière la diplomatie. La diplomatie, ça ne sauve pas les vies. Donc, l'Union européenne est impliquée dans le pillage des ressources naturelles congolais, avec la complicité de Paul Kagame, un enfant d'Afrique, un Africain, qui est dans cette saudite complicité. C'est un complot, je vous l'ai dit, un saudite complot contre l'Afrique. Cette complicité pour détruire l'Afrique, pour maintenir l'Afrique dans la souffrance. C'est toujours les enfants d'Afrique. Paul Kagame, c'est un monsieur qu'il faut condamner. Il faut appeler son nom. Paul Kagame n'est pas le Rwanda. Et ce qu'il est en train de faire au Rwanda, la suprématie tutsi là, ce n'est pas normal du tout. Nous sommes tous égaux. Il faut nous respecter. Il n'y a pas un peuple qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un peuple qui mérite la souffrance. Il n'y a pas un peuple qui mérite qu'on vole ses ressources naturelles. Ce n'est pas possible. Thank you, friends. And bye-bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.